Arrête-toi en silence, ô passant, si tu veux savoir quel homme de guerre est enterré ici. C'est un grand héros, connu bien à son époque, que l'ennemi craignait tel un coup de tonnerre. Ce grand héros affronta les Suédois qui assiégèrent Brno et voulurent s'emparer de Spielberg, et mit fin à leur dessein en tant que commandant de la garnison en dressant contre eux son épée pointue et libérant non seulement les désendroits, mais fit également tellement peur aux ennemis qu'ils fuirent la Moravie, l'Autriche et la Bohême, récoltant la honte et la moquerie. Par ces quelques mots, cette courte inscription te montre, cher passant, qui est ce héros militaire. C'est Jean-Louis Ratuis, comte de Souche, héros et conseiller privé qui repose ici. Prie pour lui et accorde-lui une paix éternelle. Jean-Louis Ratuis de Souche est né le 16 août 1608 à La Rochelle, en France, dans une famille de la petite noblesse bourgeoise. À 20 ans, il décide d'entrer dans l'armée. Il commence sa carrière à l'étranger, auprès des Suédois, pour acquérir les premières expériences dans les batailles de la guerre de 30 ans. Puis, avec son propre régiment, il combat à travers l'Europe tout en se faisant des ennemis de certains de ses supérieurs. Ses critiques vis-à-vis de l'état de l'armée suédoise sont telles qu'il devait être jugé par la cour militaire. La situation tourne si mal pour lui qu'il décide de fuir. Il est vrai aussi qu'il avait envie de rentrer en France et d'offrir ses services au roi Louis XIII, mais le destin en décide autrement. En rentrant par Vienne, il rencontre le commandant en chef de l'armée impériale d'Autriche, l'archevêque Léopold Guillaume, qui lui propose une nouvelle carrière militaire. De Souche accepte et, après être devenu, en 1642, colonel de l'armée habsbourgeoise, il est détaché en Silésie avec son régiment de dragons. Il livre alors quelques batailles contre l'armée suédoise, en Bohême et en Autriche, mais avec des résultats mitigés. Le tournant a lieu près d'Olomouc. Là, de Souche essaie de libérer la ville occupée par les Suédois. Mais son action, très audacieuse et risquée, se conclut finalement par un échec. Lui-même, il n'en réchappe qu'en sautant du haut des remparts. On commence alors à parler de ses capacités et de son courage révélés à Olomouc, non seulement parmi les troupes, mais aussi en haut lieu, ce qui lui vaut d'être appelé ensuite à défendre la ville de Brno. Avec une garnison militaire de moins de 500 hommes, environ 1000 citadins et étudiants, il fait face à l'armée suédoise du général Torstensson, 20 fois plus nombreuse. Malgré une situation qui semble désespérée, il réussit à défendre la ville avec acharnement. Nous aimerions croire la légende romantique selon laquelle ce serait la décision de Souche de faire sonner midi une heure plus tôt qui aurait conduit les Suédois à lever le siège. En fait, ce n'est qu'une légende. La fin de la campagne suédoise ne s'explique que par les capacités de génie militaire de Ratuis, par le dévouement et le courage des défenseurs qui ont permis à la ville de ne pas capituler. Quoi qu'il en soit, la défense héroïque de Brno constitue, pour de Souche, le sommet de sa carrière militaire, ce qui lui vaut une promotion militaire et sociale. Une des récompenses pour le colonel à succès est, en 1649, la possibilité d'acheter une propriété foncière à Jevichovice pour seulement 92 000 florins de l'époque. À l'époque, il possède déjà une maison à Brno, une ou deux maisons à Vienne et une autre à Znojmo. Il accepte sans hésitation d'acheter le domaine de Jevichovice. Par la suite, Jevichovice est enchanté par de Souche. Le grand guerrier, devenu agriculteur, fait fructifier son domaine avec la même efficacité. Et il réussit vraiment. En quelques années, il agrandit son domaine de ferme à Plaveč, à Hostim
et à Boskowstein. Et, comme le château appartenant auparavant à la famille des Kunstadt a été très endommagé par la guerre de 30 ans, il débute sa reconstruction en 1668 alors qu'il est devenu maréchal. C'est Miroslav Plaček qui, par son analyse scientifique de la construction du château, a mis en exergue les importantes reconstructions décidées par de Souche. Une grande attention a été accordée non seulement aux changements globaux de l'intérieur, mais aussi à la chapelle qui a été consacrée à Saint-Louis, patron de Radhuit. Les grands changements faits aussi sous son fils Charles-Louis sont mentionnés au-dessus de la porte principale du château par cette inscription. Restauré dans l'année 1686 au temps de sa haute excellence du comte, de haut seigneur d'honneur, Seigneur Charles-Louis Radhuit, comte de Souche du Saint-Empire romain, seigneur héréditaire du manoir à Jevichovice, à Hostim, à Plavetch et à Boskowstein, vrai chambellan de l'empereur romain, général, feldmaréchal et colonel du régiment d'infanterie. Outre la gestion de ces domaines fonciers qu'il ne cesse d'élargir et de faire prospérer, de Souche, avec son régiment, combat contre l'invasion des Turcs et l'armée du roi français Louis XIV. En plus de son poste de commandant en chef de la Moravie, il assure la sécurité des villes de la région. C'est alors, dans cette période turbulente, que Jean-Louis Radhuit de Souche reçoit le titre de comte si convoité. De Souche acquiert des biens considérables et est couronné de gloire et de titres, mais son caractère conflictuel le dessert qu'à la fin de sa vie, il tombe dans la disgrâce, non seulement auprès de ses supérieurs, mais aussi à la cour viennoise. Le maréchal, vieillissant, solitaire, se retire dans son domaine seigneurial de Jevichovice. Non seulement il y est très attaché, mais il porte aussi un grand intérêt au village à proximité de Hluboké Machówki. Lorsque, en 1674, âgé alors de 66 ans, il rentre de Belgique, son attention est captivée par une source thermale à Hluboké Machówki. Après examen et résultats positifs, il demande l'autorisation de construire des thermes et une petite église. Les négociations réussissent et Hluboké Machówki devient, à cette époque, un complexe de spa unique, constitué d'un long bâtiment thermal avec, au rez-de-chaussée, une auberge et, au premier étage, des chambres d'hôtes. Ce confort, pour l'époque, est sans égal. La petite église est construite plus tard, en 1680. Elle est consacrée à la Vierge Marie de Foix. Cette église fait l'objet de nombreux pèlerinages du fait de ses précieuses reliques et d'une légende intéressante. Lorsque Jean Radhuit, encore protestant, servait dans l'armée suédoise, il a attaqué une abbaye en Belgique. Quand ces soldats sont arrivés jusqu'à l'église où priaient les religieuses, la mère supérieure est allée à sa rencontre pour le supplier de quitter leur abbaye et de les laisser tranquilles. En échange, elle donnerait aux soldats à boire, à manger et à lui, la chose la plus précieuse de l'abbaye, une statuette de la Vierge Marie. Prends la statuette, porte-la sur la poitrine, sous la cuirasse, et nous allons prier pour toi, pour que tu sois protégé à l'intercession de la Mère de Dieu dans les guerres dangereuses de Shaktir et Estafilade, a dit la mère supérieure quand elle l'enlevait de l'autel. Radhuit, jeune colonel, a accepté la statuette, les soldats ont été régalés et les religieuses ont reçu une lettre de protection. Peut-être Radhuit a-t-il été protégé par cette statuette contre les dangers de la guerre, mais contre la vieillesse et la maladie était impuissante. Les dernières années du vieux maréchal sont peut-être le mieux décrites par les mots de l'un de ses descendants. Un de mes oncles du château et de la petite ville de Jevichovice ne peut aller nulle part, car s'il sort, il ressent une grande nostalgie. Il ne sait pas quoi faire. Par contre, lorsqu'il est dans son château, il est joyeux, il mange et il boit.
Jean-Louis Radvy de Souche meurt à son domaine de Jevichovice en 1682 à l'âge de 74 ans.